à Saint-Mandé, puisque c'est à Saint-Mandé que la discipline est née en France en 1987. Et j'y suis arrivé au stade des Minimes en avril 1992. Et là, j'ai rencontré un groupe de copains qui tapaient dans le ballon, qui était enveloppé de plusieurs sacs de supermarché, de manière à ce qu'il fasse du bruit, parce qu'on n'avait pas à l'époque des ballons sonores, tels que Jamel a dans les mains. Ballon aujourd'hui fabriqué au Brésil. Je vais vous raconter une petite histoire à cet effet. Et là, rapidement, donc, je suis d'origine antillaise. J'ai pratiqué le football dès l'âge de 4 ans, très rapidement à un très bon niveau. J'ai suivi dans toutes les équipes de jeunes. Et malheureusement, je suis atteint de rétinique pigmentaire. Et je crois que le Lyon s'occupe beaucoup des problèmes de la déficience visuelle. Et donc, progressivement, j'ai commencé à perdre la vue, jusqu'à la perdre définitivement à l'âge de 16 ans. Donc, arrêt total du foot. Et arrivé en métropole pour mon reclassement professionnel, quand j'ai su que je pouvais à nouveau taper dans le ballon, donc au stade des Minimes, vous ne pouvez pas imaginer le bien que ça me faisait déjà dans la tête, de me dire enfin de retaper dans le ballon. Et évidemment, j'ai dit à mes copains de l'époque, il faut absolument qu'on fasse quelque chose de cette discipline. Il faudrait connaître notre championnat, c'est pour ça que je parle de rêve. Tout de suite, ils m'ont arrêté en me disant, mais Julien, t'es un peu fou, jamais ce sera possible. Et je leur ai dit, mais pourquoi pas? En étant organisé, en se renseignant, je vous passe toutes les étapes. Donc en se rapprochant de la Fédération française handisport, qui nous a conseillé, en se tournant vers les pays voisins comme l'Espagne, où c'était déjà très structuré, et au-delà de l'Espagne, au-delà de l'Atlantique, au Brésil, rapidement, on a su, et grâce aux handicapés visuels eux-mêmes, comme moi-même, grâce aux personnes valides, comme les entraîneurs, comme les arbitres, on a su rapidement constituer quelques équipes sur le territoire, de manière à ce que la discipline devienne officielle en 1998. Donc, championnat de France. Là aussi, je passe tous les détails. Ce qu'il faut comprendre, et je vais donner la parole successivement à Yvan, donc médaillé des Jeux, et Jamel, arbitre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a fallu convaincre énormément de personnes, non seulement que les aveugles et les malvoyants pouvaient jouer au foot de manière adaptée, mais du vrai foot, mais surtout du bien fondé de cette pratique. Parce qu'au-delà de ce que vous avez vu et de la médaille d'argent que Yvan a dans les mains aujourd'hui, pour tout handicapé visuel, comme l'a dit Martin, simplement jouer au foot comme quelqu'un de sa famille, comme ses amis, partager ces moments-là, c'est quelque chose en termes de bien-être, en termes de reconnaissance, qui est tout à fait inouï pour nous. Et donc, le CCFoot, pour vous présenter la discipline, c'est tout simplement, comme vous l'avez vu à travers les images, le futsal, donc foot à 5, adapté pour les aveugles et pour les malvoyants. Quelques règles spécifiques, donc pour jouer au foot sur un ballon, donc vous le savez maintenant, le ballon est sonore. L'anecdote, c'est que c'est Pelé, que tout le monde connaît dans le domaine du foot, qui, quand il était ministre des Sports au Brésil, qui a mis en place un programme de fabrication de ballons pour les personnes défavorisées et pour les aveugles. Donc ces ballons, c'est les meilleurs, ce sont les meilleurs au monde. On a beau tester tout ce qui est fabrication industrielle, ce sont des ballons fabriqués par des prisonniers à la main. À la main. Car c'est ces techniques manuelles qui nous permettent d'avoir un ballon véritablement sonore, de manière à ce que nous, les handicapés visuels, on puisse bien le localiser sur le terrain. C'est tout à fait là aussi un symbole que ce soit Pelé qui est mis en place. Et donc au Brésil, au ministère des Sports, il y a tout un étage, je me suis rendu là-bas à plusieurs reprises, où vraiment, quotidiennement, ils sont en train de travailler à tout ce qui concourt à améliorer les matières utilisées pour fabriquer le ballon, la sonorité. C'est vraiment constamment en recherche pour une meilleure qualité du ballon.
Donc le CC-Foot, c'est l'adaptation du futsal pour les handicapés visuels, ballon sonore. Donc vous avez vu qu'il y avait des barrières le long des terrains, ce qui permet au ballon d'être constamment en jeu,